بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 20 sur le cours des vecteurs, niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. ABC est un triangle. Petit a, tracez les points K, L et M tels que le vecteur AK est égal à 1 quart du vecteur AC, le vecteur AL est égal à 1 tiers du vecteur AB, et le vecteur BM est égal à 2 fois le vecteur CB. Petit 2, montrez que le vecteur KM est égal à 3 fois le vecteur AB moins 9 quarts fois le vecteur AC. Petit 3, montrez que les points K, L et M sont alignés. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer cette figure et après vous allez répondre aux deux questions suivantes. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit a, ou bien petit 1, figure. Nous allons tracer le triangle ABC quelconque, et puis nous allons commencer par tracer les points K, L et M. Le vecteur AK est égal à 1 quart du vecteur AC, donc je vais passer aux distances. La distance AK est égale à la distance AC sur 4. Donc il est facile de partager le segment AC en 4 segments isométriques. Mais regarde ici, pour tracer le point L, il faut que la distance AL est égale à la distance AB sur 3. C'est-à-dire, on doit savoir comment on va partager le segment AB en 3 segments isométriques. Donc ici, je vais ouvrir une parenthèse et nous allons faire un rappel de la façon de partager ou bien diviser un segment en 3 segments isométriques. Parce que c'est très intéressant, c'est très important et obligatoire pour savoir comment tracer un segment en plusieurs segments isométriques. Sinon, nous aurons bien sûr des problèmes pour le traçage de cette figure. Mais pour tracer le point M, c'est simple. Le vecteur BM est égal à 2 fois le vecteur CB, donc la distance BM est égale à 2 fois la distance CB. Donc on a le problème tout simplement pour tracer le point L. Je vais faire un petit rappel sur cette méthode. J'ai par exemple un segment que je veux partager en 3 segments isométriques. Donc la première chose à faire, donc cette méthode bien sûr elle se base sur le théorème de Thalès plutôt, le théorème de Thalès. Donc je choisis l'une de ces extrémités et je trace une droite ou bien une demi-droite. Puis sur cette demi-droite, ou bien sur cette droite, je vais tracer 3 segments isométriques. Je prends n'importe quelle mesure que je veux. 1, 2, et 3. Ici, par hasard, le troisième point tombe sur ce point que j'ai ici. Tout simplement, c'est un hasard. Donc vous voyez maintenant, j'ai 3 segments isométriques. Le premier, le deuxième et le troisième. Puis je relie le troisième, ou bien le dernier point, celui-là, avec ce point. Puis je trace la parallèle à cette droite qui passe par ce point-là, et la parallèle à cette droite qui passe par ce point-là. Je vais marquer d'abord les points, ce point et ce point. Puis
je continue, je trace, comme je l'ai déjà dit, la parallèle à cette droite qui passe par le point que j'ai devant vous. Voilà. J'ai maintenant ce point, donc je trace ma droite qui passe par ce point qui est parallèle à la première droite que j'ai ici. La première droite, c'est-à-dire celle-là. Je continue. J'utilise bien sûr le compas. Voilà. Et maintenant, j'ai mon point par lequel passe cette droite. Je vais la tracer maintenant. Voilà, c'est celle-là. Donc les trois segments que j'ai obtenus ici sont isométriques grâce à cette méthode. Je ne vais pas entrer dans le détail et vous montrer pourquoi. Tout simplement, il faut utiliser le théorème de Thalès. Voilà. Vous voyez, j'ai trois segments isométriques. Donc je vais placer les points. Et maintenant, je peux éliminer ces droites. Et comme vous voyez, j'ai obtenu trois segments isométriques. C'est-à-dire, j'ai pu partager ce segment en trois segments isométriques. Parfaitement, bien sûr, isométriques. Donc, je vais utiliser cette méthode pour ma construction. Allons-y. Maintenant, on commence notre figure. Voici mon triangle ABC. Je marque ici le point A, ici le point B et ici le point C. Je trace le point K tel que le vecteur AK est égal à 1 quart du vecteur AC. Donc cette écriture mathématique ou bien cette égalité nous donne plusieurs informations. La première, c'est que les trois points A, C et K sont alignés. Donc le point K appartient à la droite AC. La deuxième information, les deux vecteurs AK et AC ont le même sens, car le nombre A1 sur K est positif. Donc le point K appartient à la demi-droite AC. Le point K appartient à la demi-droite d'origine A et qui passe par le point C. La troisième information sur la distance. La distance AK est égale à 1 quart de la distance AC. Donc le point K se trouve sur le segment AC. Tel que la distance AK, c'est le AC sur 4. Donc je dois partager le segment AC en 4 segments isométriques. Pour cela, je vais utiliser la médiatrice d'un segment. Faisons ça. Premièrement, je vais le partager en deux et je continue mon opération. Voilà. Maintenant, j'ai mes deux points par lesquels passe cette médiatrice. La voici. Maintenant, je peux marquer mon point et éliminer cette médiatrice. Voilà. Donc maintenant, j'ai partagé le segment AC en deux segments isométriques. Maintenant, je vais prendre ce segment-là et le partager en deux. Donc, je vais encore réutiliser la médiatrice d'un segment. De cette façon-là. Ça prend un peu du temps, mais c'est facile.
Voilà. Je peux maintenant tracer mes 2 points par lesquels passe cette médiatrice. J'ai maintenant mon point. Je peux éliminer cette médiatrice. Donc la distance que j'ai ici, c'est le 1/4 de la distance AC. Donc le point K se trouve exactement ici. Donc je vais tracer ce point avec une autre couleur. Prenons le rouge. Voilà. Ça, c'est mon point K. Maintenant, mon point L. Le vecteur AL est égal à 1/3 du vecteur AB. Je vais écrire ça, le vecteur AL est égal à 1/3 du vecteur AB. Cette égalité nous donne aussi 3 informations. La première, laquelle? Oui, c'est que les points A, B et L sont alignés. Donc le point L appartient à la droite AB. La deuxième information. Oui, le point L, bon, les deux vecteurs AL et AB ont le même sens. Donc le point L appartient à la demi-droite d'origine A et qui passe par B. Le point L appartient à la demi-droite d'origine A et qui passe par B. Donc il se trouve quelque part ici sur cette demi-droite. Et la troisième information, c'est que la distance AL est égale à 1/3 de la distance AB. Donc je vais prendre la distance AB et je vais la diviser par 3. Donc je vais utiliser la méthode que j'ai déjà expliquée au départ. D'abord, je vais éliminer ces arcs et ces points pour laisser la place au travail qui va venir après. Voilà. Je suis obligé d'éliminer ces arcs. Donc maintenant, je vais tracer une droite qui passe par A. Voilà. Sur cette droite, je vais tracer 3 segments isométriques. Voilà le premier, le deuxième et le troisième. Donc j'ai ces 3 points. Je prends le dernier point et je trace une droite qui passe par ce point et par ce point. Voilà. Maintenant, je trace la parallèle à cette droite que je viens de tracer, la droite qui est fine, et je vais utiliser le parallélogramme pour tracer 2 segments, 2 droites parallèles. Voilà. J'ai mon point, donc j'ai ma droite parallèle à celle-ci. Je continue, je trace une droite qui passe par ce point qui est parallèle à celle-là, ou bien celle-là. C'est la même chose. Donc je prends mon compas et je continue dans cette partie qui ne contient pas de segments et les vides en comparaison avec l'autre partie où se trouve le triangle. Voilà. Je peux maintenant continuer de cette façon-là. Je répète. Voilà. Et maintenant, j'ai arrivé à diviser ou bien partager mon segment AB en 3 segments isométriques. Les voici. Voici le premier segment, le deuxième et le troisième. Prenons le compas pour mieux voir ça. Voilà. Vous voyez que ces 3 segments sont isométriques. Donc maintenant, je peux éliminer toutes ces droites. Voilà. Je peux continuer de cette façon-là pour éliminer tout.
L'essentiel, c'est que vous avez compris la méthode. Voilà. Donc maintenant, je vais noter mon point que je cherche en rouge. C'est exactement ce point-là. Je vais le marquer L, mais je vais faire apparaître L d'une manière plus importante. Donc ici, j'ai l'isométrie entre ces trois segments. Maintenant, il nous reste le point M. On nous a dit que le vecteur BM est égal à 2 fois le vecteur CB. Donc je vais écrire ça. Le vecteur BM est égal à 2 fois le vecteur CB. Vous voyez mon vecteur CB, il est là, de C vers B. Donc, cette égalité nous donne aussi 3 informations. La première, oui, c'est que les points B, C et M sont alignés. Donc, le point M que je cherche, il appartient à la droite PC. Autre chose, les deux vecteurs ont même sens, car le nombre 2 est positif. Donc, mon point M appartient à la demi-droite d'origine C qui passe par B. Je vais tracer cette demi-droite. Voilà. Maintenant, la distance. La distance PM est égale à 2 fois la distance CB. Donc je vais prendre mon compas et je vais tracer maintenant mon point M. Voilà. 1. Et puis 2. Voilà. Donc, ici se trouve mon point M. Maintenant, j'ai terminé ma figure. Et pour l'autre question, c'est-à-dire la dernière question, les 3 points, on nous demande de montrer que les 3 points K, L et M sont alignés. On va vérifier ça d'abord pour savoir est-ce qu'on a fait une bonne construction. Sinon, il faut répéter tout. Voilà, c'est très bien. C'est très bien fait. Vous voyez que la droite que j'ai tracée en vert passe par les 3 points M, L et K. Donc on a fait du bon travail. Donc on peut passer maintenant à la démonstration. Maintenant, nous allons montrer que le vecteur Km est égal à 3 fois le vecteur AB moins 4 fois le vecteur AC. Donc je peux commencer par le vecteur Km et je vais montrer que ce vecteur Km est égal à 3 fois le vecteur AB moins 9 sur 4 fois le vecteur AC. Comme je peux partir de 3 fois le vecteur AB moins 9 sur 4 fois le vecteur AC et trouver le vecteur Km. Moi, je vais commencer par le vecteur Km. On a le vecteur Km est égal Km, je peux l'écrire comme étant égal à Ka, le vecteur Ka, plus le vecteur AB, plus le vecteur BM. Et vous voyez, j'ai utilisé ici la relation de Charles 2 fois. Regarde, le vecteur Ka plus le vecteur AB, c'est le vecteur KB. Et le vecteur KB plus le vecteur BM, c'est le vecteur KM. Et maintenant, je peux remplacer le vecteur Ka par une valeur donnée dans l'exercice et aussi
le vecteur Bm par une autre valeur donnée dans notre exercice. On sait que le vecteur AK est égal à 1/4 du vecteur AC, n'est-ce pas? Donc, le vecteur KA, c'est 1/4 du vecteur CA. J'ai changé l'écriture du vecteur KA et en même temps j'ai changé l'écriture du vecteur AC. Voilà. Et le vecteur BM est égal à 2 fois le vecteur CB. Maintenant, je vais remplacer ces vecteurs par leur valeur. Par suite, le vecteur Km est égal, et je vais remplacer Ka par 1/4 de AC, je vais l'écrire ici, 1/4 de CA plutôt, plus le vecteur AB, je vais le laisser comme il est. Maintenant, je vais remplacer le vecteur BM par 2 fois CB. C'est-à-dire, le vecteur Km est égal oui, 1/4 du vecteur CA, c'est moins 1/4 du vecteur AC. Moins 1/4 le vecteur AC. Plus le vecteur AB, plus 2 fois le vecteur CB. Et le vecteur CB, c'est le vecteur CA plus le vecteur AB. J'ai ici utilisé encore une fois la relation de Schall. Vous voyez que la relation de Schall est très intéressante. Donc cela veut dire que le vecteur Km est égal à moins 1/4 le vecteur AC plus le vecteur AB plus 2 fois le vecteur CA plus 2 fois le vecteur AB. Regarde ici, le vecteur AB plus 2 fois le vecteur AB, c'est 3 fois le vecteur AB. Donc le vecteur Km est égal à moins 1/4 le vecteur AC, 2 fois le vecteur CA, je vais le remplacer par moins 2 fois le vecteur AC. Et le vecteur AB plus 2 fois le vecteur AB, c'est 3 fois le vecteur AB. Maintenant, on est proche du résultat final. Le vecteur Km est égal à moins 1/4 le vecteur AC, et je rends les dénominateurs communs, moins 8 sur 4 le vecteur AC, plus 3 fois le vecteur AB. Cela veut dire que le vecteur Km est égal à moins 9/4 le vecteur AC, plus 3 fois le vecteur AB. Et c'est terminé. La dernière question. On va montrer maintenant que les points K, L et M sont alignés. Nous avons déjà vu ça dans la figure. On a bien vu que les 3 points sont alignés. Donc il nous reste à démontrer que, effectivement, ils sont alignés
en partant du vecteur Km est égal à moins 9 quarts du vecteur AC plus 3 fois le vecteur AB, je peux démontrer l'alignement de ces points. On a le vecteur AK est égal à 1 quart du vecteur AC. Donc, le vecteur AC est égal à 4 fois le vecteur AK. Et le vecteur AL est égal à 1 tiers du vecteur AB. Donc, le vecteur AB est égal à 3 fois le vecteur AL. Maintenant, je vais revenir à cette écriture et je vais remplacer le vecteur AC par 4AK et le vecteur AB par 3AL. Et puisque le vecteur Km est égal à moins 9 quarts le vecteur AC plus 3 fois le vecteur AB, alors le vecteur Km est égal à moins 9 quarts fois 4 le vecteur AK plus 3 fois le vecteur AB qui est égal à 3 fois le vecteur AL. Et maintenant, je peux réduire par 4 et ça donne le vecteur Km est égal à moins 9 fois le vecteur AK plus 9 fois le vecteur AL. Et vous voyez maintenant, je peux factoriser par 9, mais je vais attendre de faire un petit changement. Moins 9 fois le vecteur AK, c'est 9 fois le vecteur KA, plus 9 fois le vecteur AL. Cela veut dire que le vecteur Km est égal à 9 facteurs du vecteur KA plus le vecteur AL. Et vous voyez maintenant, je peux utiliser quelque chose que vous connaissez déjà. C'est quoi? Oui, c'est la relation de Charles. Donc le vecteur Km est égal à 9 fois le vecteur KL. Et maintenant, je peux dire tranquillement que les 3 points K, M et L sont alignés. Conclusion. Les 3 points K, L et M sont alignés. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.